Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Femmes et Ambition, le cinquième épisode, porté sur l'échec, le doute, le ralentissement et comment rebondir. Alors c'est vrai que c'est un sujet que l'on n'ose pas toujours aborder franchement quand on parle d'entrepreneuriat, les moments où l'on perd confiance, parce que souvent, quand on en parle d'entrepreneuriat, on montre les réussites, les belles photos, les lancements, les clientes satisfaites, les événements, les chiffres d'affaires, les opportunités, mais derrière tout cela, il y a aussi une autre réalité. Il y a des périodes où les ventes baissent, des périodes où l'on travaille beaucoup, mais les résultats ne viennent pas. Il y a des périodes où on se demande, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que mon sujet est bon? Est-ce que je dois continuer? Ou est-ce que j'ai échoué, tout simplement? Et aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose très importante dès le début. Un passage difficile dans l'entrepreneuriat n'est pas forcément une fin. Parfois, c'est simplement une alerte, c'est une leçon. C'est parfois aussi le moment où votre entreprise vous oblige à vous arrêter, à regarder autrement et à repartir plus intelligemment. Alors, pour cela, pour rendre concret un peu les conseils de ce jour, je vais partir d'une histoire. Imaginons une femme entrepreneur à Kigali qu'on va appeler Aline. Alors Aline, elle a lancé une petite entreprise de décoration et d'aménagement intérieur. Et elle est talentueuse, sérieuse, créative. Alors au début, elle est pleine d'énergie. Elle poste sur les réseaux sociaux, elle parle de son activité autour d'elle, elle trouve les premières clientes, elle réalise ses premières prestations. Et pendant quelques mois, elle a l'impression que toutes les choses avancent. Et puis tout d'un coup, progressivement, tout ralentit. Les demandes diminuent, les devis ne sont pas vraiment signés, les clientes commencent à dire qu'elles vont réfléchir, les paiements prennent du retard, les réseaux sociaux ne donnent plus beaucoup de résultats. Et Aline, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à douter. Et elle matin, elle est assise à son bureau et puis elle regarde son téléphone et là, elle s'aperçoit qu'elle n'a aucun message. Elle ouvre son ordinateur, elle voit qu'elle n'a aucun mail. Elle regarde les chiffres et là, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas bon non plus. Et là, elle se dit, bon, rien ne se passe comme prévu, finalement. Puis une autre pensée arrive, et si j'avais échoué? Puis une autre, peut-être que je devrais arrêter. Cette scène-là, beaucoup de femmes entrepreneurs, nous le vivons, nous la connaissons. Alors peut-être pas exactement dans le domaine de la décoration, peut-être dans tous nos secteurs d'activité, le sentiment, cette sensation, ces questions sont les mêmes. On se sent seul, fatigué, découragé, et parfois même honteuse un peu d'avoir cru, d'avoir mis tant d'énergie pour un résultat si petit. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'il ne faut pas prendre de décision dans la panique. La première erreur quand on traverse une période difficile, c'est de confondre émotion et diagnostic. Quand je dis j'ai échoué, ce n'est toujours pas un fait, c'est parfois une émotion. Quand je dis personne ne veut de mon offre, ça n'est toujours pas vrai. C'est peut-être pas que l'offre, personne n'en veut, c'est qu'elle est simplement pas assez claire, par exemple. Quand je dis je dois arrêter, ce n'est peut-être pas la bonne conclusion. C'est peut-être que je dois changer ma méthode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une méthode simple pour rebondir. Et je l'appelle la méthode rebond. Chaque lettre de cette étape correspond à une situation. R comme respirer avant de décider. E comme examiner la réalité. B, bien identifier le blocage. O, oser ajuster. N, nourrir son énergie. Et D, définir un plan d'action court. Alors, je vais reprendre chaque étape et on repartira en parallèle avec l'histoire d'Aline. Reprenons le R. R, respirer avant de décider. La première chose à faire quand on doute, c'est de ne pas décider sur le coup de la fatigue. Quand Aline se dit je vais arrêter, elle est peut-être sincère, mais est-ce qu'elle est lucide à ce moment-là? Pas forcément. Elle est surtout fatiguée, inquiète, peur de décevoir. Elle compare peut-être son entreprise à celle des autres.
Elle regarde les réseaux sociaux, elle a l'impression que tout le monde réussit sauf elle. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il se passe? Souvent, notre cerveau amplifie en fait le négatif. Donc la première étape, elle est simple. On respire, on ralentit, on ne prend pas de décision définitive dans un moment de découragement. Concrètement, je vous conseille de faire ces trois choses. D'abord, vous posez une phrase sur ce que vous ressentez. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je suis inquiète. Aujourd'hui, je doute. Attention, vous l'avez dit, c'est posé. Ce sont des émotions. Mais attention, ne dites pas je suis nul, mon projet est nul, tout est fini. Parce qu'il y a une grosse différence entre dire je traverse une période difficile ou dire je suis en échec. Ce n'est pas la même chose. La deuxième phrase, elle enferme. Alors que la première, c'est ça ouvre une possibilité. C'est temporaire. Ensuite, il faut éviter les grandes décisions pendant au moins 48 heures quand on se sent comme ça. Quand on phase de questionnement, on ne prend pas de décision. On ne supprime pas sa page, on n'arrête pas brutalement, on n'annonce pas à tout le monde que c'est fini, surtout pas. On casse pas son prix dans la panique, on n'accepte pas n'importe quelle cliente juste parce qu'on a peur. On respire et on analyse. Avoir le courage de faire face à la situation et non à l'émotion. La deuxième lettre de rebond, c'est le E. E comme examiner la réalité. C'est regarder les faits, parce que le doute se nourrit souvent dans le flou. Alors Aline, elle dit, j'ai plus de clientes. Mais est-ce que c'est vrai? On lui demande de regarder concrètement combien de personnes a-t-elle contacté ce mois-ci? Combien de devis a été envoyé? Combien de devis ont été acceptés? Combien de relances ont été faites? Combien de publications ont été faites? Combien d'anciennes clientes ont été recontactées? Combien d'offres ont réellement été claires et prêtes à être vendues? Et très souvent, quand on rentre dans ce genre de questions très précises, quand on examine la réalité, on découvre que le problème n'est pas toujours que l'entreprise ne marche pas. C'est que certaines étapes n'ont pas été faites avec beaucoup d'assiduité. Pas forcément vraiment prospectées, on n'a pas vraiment relancé, que l'offre n'est pas peut-être assez lisible, que les prix ne sont pas clairs. Ou peut-être que je parle trop de moi, pas assez du problème de mes clientes. Je publie mais je vends pas. Et tout ça, ça se travaille. Je travaille beaucoup, mais pas sur les bonnes priorités. Donc, il faut faire dans ces cas-là un tableau très simple, avec 4 colonnes. À partir de votre examen de ce que vous voyez, vous faites une colonne ce qui marche, ensuite une colonne ce qui ne marche pas, une colonne ce qui je ne sais pas encore, et une dernière colonne ce que je peux tester. Et là, vous vous rendez compte que tout n'est pas négatif. Ce qui marche, et vous le mettez, souvent ce sont les clients satisfaits qui vous recommandent. Ce qui ne marche pas, peut-être que l'offre est trop générale. Ce que vous ne savez pas, quels sont les clients qui sont prêts à payer rapidement. Mais vous le mettez, il faut avoir le courage de le mettre. Ce que vous pouvez tester, une offre simple, claire, visible, avec un prix clair. Et déjà, là, vous ne voyez plus le problème de la même manière. Vous n'êtes plus dans je suis en échec, vous passez à bon, j'ai des éléments à corriger. Et ça, c'est très différent. Maintenant, le B. B comme bien identifier le blocage. La troisième étape, c'est nommer le vrai blocage. Parce que si l'on se trompe de problème, on se trompe de solution. Par exemple, si on reprend l'exemple d'Aline, pense que son problème est je ne suis pas assez connue, alors elle va peut-être passer tout son temps à publier sur Instagram. Mais si son vrai problème, c'est que son offre n'est pas claire, même avec plus de visibilité, les clientes ne comprendront toujours pas quoi acheter. Et autre exemple, si elle pense que son problème est le prix, par exemple, alors elle va baisser ses prix. Mais si le vrai problème est le manque de confiance ou le manque de preuves, tout simplement. Donc le prix, baisser le prix ne réglera rien. Donc je propose une méthode simple pour cette phase du B, bien identifier le blocage, avec 5 possibilités. Blocage numéro 1, l'offre. On revérifie. Est-ce que je vends, ce que je vends est clair? Est-ce que la clientèle comprend immédiatement le résultat? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle va obtenir? En combien de temps et à quel prix? Ensuite, blocage numéro 2, la cible. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Est-ce que mes clientes ont vraiment le besoin? Est-ce qu'elles ont le budget? Est-ce qu'elles sont prêtes à décider maintenant? Blocage numéro 3, la visibilité. Est-ce que les bonnes personnes savent que j'existe? Tout simplement. Est-ce que je suis visible au bon endroit? Est-ce que mon message est régulier? Blocage numéro
4, la vente. Est-ce que je sais transformer une discussion en proposition? Est-ce que je relance? Est-ce que je sais expliquer la valeur de mon offre? Blocage numéro 5, l'organisation. Est-ce que je suis dispersée? Il faut avoir le courage, des fois peut-être, de reconnaître cela. Est-ce que je fais trop de choses à la fois? Est-ce que je passe mon temps sur l'urgence au lieu de l'essentiel? Dans le cas, par exemple, d'Aline, si on reprend, qui est aussi peut-être le cas que vous vivez actuellement, le blocage principal est peut-être double. Son offre est trop large et elle ne relance peut-être pas assez. Et donc, elle se dit, je fais de la décoration intérieure. Mais c'est trop vague, je fais de la décoration intérieure. Et je vous invite à revoir les précédentes émissions, notamment celles qui parlaient de comment parler avec impact de mon entreprise ou comment trouver ses premières clientes, où on aborde ces sujets, de ne pas faire trop vague dans votre offre. Et on l'aide à reformuler. Non, je ne fais pas de la décoration intérieure. J'aide les petites entreprises ou les salons de beauté ou les boutiques, les restaurants à rendre leur espace accueillant, plus vendeur, avec une formule de conseil et d'aménagement. C'est beaucoup plus clair. Et ensuite, on l'aide à créer une offre concrète. Donc, puisqu'elle vend, elle fait du diagnostic, elle l'a dit, d'accord? Donc, on vend un diagnostic de 90 minutes avec des recommandations pratiques et une liste d'actions prioritaires. Et là, c'est pas compliqué, mais c'est vendable. Et donc, on améliore. Le O, oser ajuster. Rebondir ne veut pas toujours dire recommencer à zéro. Souvent, rebondir, c'est juste ajuster. En fait, il y a des femmes qui arrêtent trop tôt parce qu'elles pensent que si cela ne marche pas immédiatement, c'est que le projet est mauvais. Non, parfois le projet est bon, même très bon. C'est simplement la présentation qui n'est pas forcément bonne, ou le prix, ou la cible, ou le canal de vente, ou le rythme de communication, plein de facteurs. Donc, il faut apprendre à ajuster sans se juger, sans juger, sans le prendre pour une défaite. On peut ajuster quatre choses. D'abord, notre message. Avant, par exemple, Aline, elle disait, je fais de la décoration. Mais maintenant, si on l'aide, on lui dit, non, t'aides à transformer les espaces pour attirer davantage de clients. Ensuite, donc, elle a ajusté son message. Ensuite, on ajuste l'offre. Avant, elle proposait des prestations un peu sur mesure, mais difficiles à vendre et trop floues. Maintenant, par exemple, elle peut vendre à trois niveaux, un diagnostic, un accompagnement et une offre complète d'aménagement. Là, c'est clair, on a trois choses concrètes. Ensuite, troisièmement, l'ajustement, savoir revoir sa cible peut-être. On ne s'est pas trompé quand on a commencé, on a avancé et on ajuste au fur et à mesure. Peut-être qu'on pensait que tout le monde allait être concerné, ce n'est pas le cas. Et il faut identifier, s'adresser, chercher à s'adresser à vos cibles. Néanmoins, il faut savoir que même si on s'adresse à nos cibles, on peut ne pas vendre tout de suite et ça fera partie d'un prochain épisode où on évoquera ce sujet-là. Le quatrième ajustement, c'est mettre en place une vraie relance. Et ça, c'est quelque chose souvent que nous, femmes entrepreneurs, nous avons du mal à mettre en place. Parce que beaucoup d'entre nous, on perd des ventes, non pas parce qu'en fait les clientes ne veulent pas acheter, mais parce qu'on ne sait pas les relancer. Et on ne sait pas, on a peur de déranger, on a peur d'avoir l'air insistante, on a peur d'entendre non, tout simplement. Mais une relance professionnelle, ce n'est pas forcé, c'est accompagner la décision. Et dans ces cas-là, il faut savoir relancer de manière commerciale, non agressive, mais efficace, de manière claire, respectueuse et professionnelle. Et donc, nous avons la lettre N, la cinquième lettre, N comme nourrir son énergie. Et ça, c'est une étape très, très importante également. Parce que beaucoup de femmes entrepreneurs ne s'arrêtent jamais. C'est vrai, elles travaillent, elles portent la famille, les urgences, l'entreprise, les responsabilités. Et quand elles sont épuisées, qu'est-ce qui se passe? Elles croient qu'elles n'ont plus de capacité. Alors qu'en réalité, elles ont plus d'énergie qu'elles ne peuvent se rendre compte de cela. Mais il faut savoir apprendre à protéger cette énergie. Comme on protège sa trésorerie quelque part. Une entreprise ne peut pas avancer si la personne qui la porte est vide. Donc, si vous êtes vide, vous ne pouvez pas porter votre entreprise. Donc, dans cette méthode de rebond, on ne regarde pas simplement les chiffres, on regarde aussi son énergie. Et donc là, dans ces cas-là, il faut savoir se poser trois questions. Qu'est-ce qui me vide? Et qu'est-ce qui me redonne de l'énergie? Qu'est-ce que je devrais arrêter dans les 30 prochains jours? Ou qu'est-ce que je dois arrêter de regarder les réseaux sociaux des autres entrepreneurs chaque soir? Peut-être que je dois arrêter de répondre
à des demandes non sérieuses. Peut-être que je dois arrêter de dire oui à tout aussi dans l'autre sens. Et peut-être que je dois arrêter de travailler sans horaire et sans priorité, fixer un cadre. Et aussi apprendre à remettre dans mon agenda des choses simples qui me renforcent. Marcher, dormir, parler avec une personne, revoir ses réussites, rencontrer d'autres femmes aussi, se former, demander conseil. Et c'est pour ça que les réseaux de femmes sont importants. Et c'est dans ces cas-là que la planf a tout son rôle aussi d'écoute pour celles qui passent par ces phases-là. Alors non pas pour se plaindre ensemble, non pas pour aller faire de la complainte, mais simplement pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Et pour partager aussi des méthodes et des conseils auxquels on ne pense pas par soi-même. Entendre aussi d'autres parcours et puis comprendre que même les femmes qui réussissent passent par des moments difficiles. Alors, souvent, c'est vrai que la solitude, elle amplifie le doute et donc trouver le bon réseau, ça aide à retrouver sa lucidité. Et vous verrez et vous entendrez en regardant autour de vous que beaucoup de femmes qui ont l'apparence de la réussite au sens social du terme, quand elles se livrent avec le cœur, vous vous rendez compte qu'elles sont passées par des moments très difficiles. Plus vous passez par des moments plus difficiles, plus vous vous construisez et plus vous vous affinez. Et donc ce sont des étapes souvent nécessaires. Et un moment difficile n'est pas forcément un échec. Et donc la dernière lettre, c'est le D. D comme définir un plan d'action court. C'est pas repartir avec un grand discours, mais avec un plan simple. Ce n'est pas la peine de tout refaire parce que souvent on est un peu flou. Il faut pas repartir avec un plan trop ambitieux. Il vaut mieux partir avec des petites actions simples que vous vous mettez sur des jalons de 7 jours, 30 jours maximum, de manière très concrète. Je clarifie mon offre. Je recontacte 10 anciennes clientes, par exemple. Je publie 3 contenus utiles. Je relance tous les devis envoyés. Je suis 3 chiffres. Le nombre de contacts que j'ai faits, le nombre de propositions que j'ai envoyées et le nombre de réponses que j'ai obtenues. C'est tout. Je reste concentrée sur ces 3 chiffres. Pas besoin de mettre en place plein d'indicateurs. Pas besoin de tableau de bord. Ces 3 chiffres suffisent pour vous permettre de reprendre le contrôle. Et si au bout de 7 jours, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas d'amélioration, vous regardez qui est-ce qui a répondu, qu'est-ce qui a bloqué, vous refaites encore l'analyse. Et à ce moment-là, vous essayez de prendre les décisions selon les faits, selon ce que vous constatez. Parce que vous savez que l'entrepreneuriat, c'est pas simplement avoir une idée, c'est apprendre à observer également, à ajuster, à tester et à recommencer. Donc, désormais, et en conclusion, les 5 phrases à ne plus se dire. Pour celles qui passent par ces phases difficiles, 1, j'ai échoué, à bannir. On remplace par je traverse une étape d'apprentissage. La deuxième chose, personne ne veut mon offre. Non. On remplace par je dois mieux comprendre ma cible et clarifier ma proposition. La troisième phrase, je suis en retard. On peut la remplacer par j'avance à mon rythme, accepter que je dois structurer mes priorités. Quatrième phrase, les autres réussissent mieux que moi. Non. Je ne connais pas tout le parcours des autres. Je me concentre sur mon propre chemin. Et la cinquième phrase, je dois tout arrêter. Non. On la remplace par je dois d'abord faire un vrai diagnostic avant de décider. Alors, c'est une méthode simple, cette méthode rebond que je vous invite à appliquer dès ce soir pour celles qui passent par ce moment difficile. Votre activité est peut-être ralentie, vous avez lancé quelque chose, ça ne donne pas les résultats que vous vouliez, mais ce n'est pas un échec. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est l'essentiel. Donc, gardons en tête que rebondir, ce n'est pas faire comme si tout allait bien. Rebondir, ce n'est pas forcément sourire lorsqu'on est épuisé. On a le droit de ne pas pouvoir sourire. Rebondir, ce n'est pas nier les difficultés. Rebondir, c'est regarder la réalité en face et décider de ne pas rester immobile, surtout pas. C'est relire ses erreurs sans se détruire, c'est ajuster sa stratégie sans perdre sa dignité, c'est demander de l'aide sans avoir honte, c'est se protéger, protéger son énergie, repartir avec plus de méthode, plus de clarté, plus de maturité. Alors je vous laisse avec cette phrase. L'échec, ce n'est pas toujours une chute. Il peut devenir un passage, une leçon et parfois le début d'un nouveau départ. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode de Femmes et Ambition. Et si vous traversez une période difficile en ce moment, ne décidez pas dans la fatigue. Respirez, analysez,
ajuster. Et nous sommes là, nos femmes de ces réseaux, également à votre écoute, car vous n'êtes pas à la fin de votre parcours. Je vous remercie et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre sujet.